Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un simple algorithme de régression logistique avec le logiciel Python. Donc on va tout d'abord créer des données et puis après on va faire l'algorithme de régression logistique pour voir comment cet algorithme fonctionne. Alors j'utilise ici le JupyterLab, maintenant vous pouvez bien entendu utiliser autre chose pour faire votre programme, votre algorithme. Donc en Python, la première chose à faire, c'est d'importer les librairies. Alors ici, on va simplement importer les librairies générales, donc c'est-à-dire PyPlot, Matplotlib et NumPy. On importera les autres librairies utiles lorsqu'il sera nécessaire. Donc, la première librairie qu'on importe, c'est matplotlib.pyplot.splt. C'est simplement pour faire des graphiques. Et la deuxième librairie, c'est NumPy as NP pour faire la gestion de tableaux de données. Donc on peut cliquer ici sur Run et normalement c'est bon. La deuxième étape ici, c'est de créer des données fictives. Alors dans l'algorithme ici, on va utiliser les mêmes données pour l'entraînement et pour le test, mais normalement on devrait séparer la base en train et en test. Donc ici, on va tout d'abord créer 10 points ou 10 valeurs de x, donc de 0 à 9. Le reshape, c'est simplement pour les restructurer pour que ce soit exploitable par les fonctions plus tard. Et les y, ce sont en fait les labels, donc les classes. Donc les 4 premières valeurs, donc de 0 à 3, ils seront associés à la classe 0. Et puis les autres seront associés à la classe numéro 1, donc la classe des positifs. Donc si on lance ceci, on va créer nos 10 points. On peut voir ce que ça donne. Donc on a ici nos 10x en entrée et à chaque fois les labels. Donc pour le x0, on va voir la classe 0. On peut afficher les différents points dans un graphique avec la commande plt.scatter entre parenthèses les x et les y. Donc on peut voir ici, ben oui, on a bien 4 points associés à la classe 0 et 6 points associés à la classe 1. Et donc le but de l'algorithme ici, c'est de retrouver une fonction sigmoïde qui va épouser un maximum les points et dire, ben voilà, pour ce point-ci, il appartiendra bien à la classe 1, ou pour tous les points là au-dessus, et pour tous les points là en dessous, ils appartiendront bien à la classe 0. Donc, normalement, ce qu'on doit faire ici, c'est séparer la base de données en train et test. Mais dans notre cas, on va utiliser les mêmes données pour l'entraînement et l'évaluation, juste pour voir le fonctionnement. Donc, l'étape numéro 3, ça va être de construire ici notre algorithme, ou en tout cas notre modèle de régression logistique. Donc, on va devoir importer ici la fonction logistic regression, ou en tout cas le modèle logistic regression, donc from sklearn.linearModel. Donc c'est dans la librairie de sklearn linear model, on peut importer le modèle de régression logistique. Et puis on fait l'instanciation, donc on va créer notre objet modèle qui est de la logistic regression. Donc on peut lancer ceci. Et là, on a seulement instancié, donc on a juste dit voilà, on va faire un algorithme de régression logistique. Maintenant, on va faire l'entraînement. Donc l'entraînement, c'est quoi? Ça va être le modèle .fit, fit pour dire qu'on va faire l'entraînement de x et y. Donc c'est l'entraînement x-train, y-train. Dans cette partie-là, l'algorithme, ou le modèle en tout cas, va trouver ses paramètres les mieux adéquats. Donc c'est-à-dire qu'il va trouver les valeurs de θ0 et θ1. Ensuite, donc dans cette partie-là, il a trouvé les θ0 et θ1 optimum. On peut les ressortir. Donc si on lance ceci, on a ici le coefficient qui est le θ1 et on a le θ0 qui est l'intercept. Donc si on repart de l'équation, donc ici, là on va avoir l'intercept, donc le θ0, et ici on a le coefficient θ1. Donc là, on a nos deux valeurs. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est afficher les différents points, donc ceci, avec la fonction sigmoïde qu'on vient de retrouver.
Donc, si on affiche ceci, on a bien la fonction sigmoïde avec les différents points. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? On crée tout d'abord nos x ici. Donc, les x, ils vont aller de 0 à 10. On va avoir environ 1000 valeurs. Ensuite, on peut afficher directement les points x et y. Donc, c'est les différents points bleus. Et enfin, on ajoute ici la fonction sigmoïde en rouge. Alors, pour les x, ça sera simplement ce qu'on a là. Donc, c'est l'ordonnée ici. Ensuite, pour les y, on va avoir la fonction. Alors, pour la fonction, c'est simplement ceci. Donc, 1 sur 1 plus e exposant moins θ0 plus θ1 de x. Donc, si on revient ici, on a 1 sur 1 plus l'exponentielle. Alors, ici, on fait déjà moins θ1 fois x. Donc, moins θ1 fois x, c'est ce qu'on a ici. Moins le θ0. Alors, pourquoi ici, j'ai deux fois le 0 entre crochets? Simplement parce que là, on a deux crochets. Donc, on va vraiment aller chercher le 1,18. Et là, on va aller chercher le moins 4,1261, etc. Et on le met en rouge. Donc là, on a la fonction sigmoïde avec les différents points. On peut voir que les points, normalement, ceux-ci seront bien classés à 0 et ceux-là seront bien classés à 1. C'est ce qu'on va vérifier maintenant dans l'évaluation. Alors pour l'évaluation, on va tout d'abord faire une prédiction de nos différents x, donc tous les points qu'on a ici, qu'on va placer dans yPredict et qu'on va afficher. Donc on a bien les 4 premiers qui sont classés à 0, donc ceux-ci sont bien classés à 0, et les 6 autres sont classés à 1, ce qui fait que l'algorithme prédit bien tous les points correctement, et donc on a pu trouver une fonction sigmoïde efficace. Donc ensuite, on va afficher la matrice de confusion ainsi que le rapport de classification. Donc on va tout d'abord importer ici les différents métriques. Donc on va importer quoi? Le classification report et la confusion metrics de la librairie sklearn.metrics. Et on va afficher la matrice de confusion pour lequel on a le vrai y, donc c'est celui qu'on a ici. Ici au-dessus. Donc là, on a le vrai y, celui-là. Et on va comparer avec les y qui ont été prédits. Et on peut voir ici qu'on n'a que des valeurs dans la diagonale, ce qui veut dire que les prédictions sont correctes. Donc ici, on a les 4 vraiment ou réellement négatifs qui ont été correctement prédits et les 6 réellement positifs qui ont été correctement prédits également. Alors, on peut ressortir les valeurs du true négatif, false positif, false négatif et true positif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement refaire la confusion matrix. On fait un revel ici tout simplement pour aplatir ceci et on va placer dans les 4 valeurs-ci. Et on peut les afficher. Donc ici, on a le true négatif qui vaut 4. On a le false positif qui a 0. Le false négatif à 0 également. Et le true positif qui vaut 6. Ensuite, on peut faire le rapport de classification. Donc, si on lance ceci, on va avoir la précision, le recall, le F1 score pour chaque classe. On a une accuracy qui vaut 1 également et on a d'autres paramètres à nouveau. Alors, on peut voir ici que tous les paramètres ou tous les facteurs valent 1. C'est normal parce que toutes les prédictions sont correctes, mais dans la plupart des cas, on n'a pas un taux de 100% de bonne reconnaissance. Et donc ici, il y a des taux inférieurs à 1. On fera un exemple dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment tracer la courbe ROC de cet algorithme de deux manières différentes.